Hello la petite team, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais besoin de parler avec vous, j'ai besoin qu'on soit ensemble et on m'a posé la question plusieurs fois de est-ce que j'allais faire des contenus malgré ce qui se passe. Voilà, malgré ce qui se passe en France, notamment les incendies. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que pendant quelques jours, j'ai consacré mes réseaux sociaux, notamment Instagram, là où j'ai le plus de visibilité, à donner de la visibilité aux personnes qui en avaient besoin. Je n'ai pas publié de contenu me concernant et je relayais tout ce dont les personnes, notamment qui sont impactées par les incendies, avaient besoin. C'est-à-dire que si elles avaient des cagnottes à me faire relayer, des choses pour les animaux, des choses pour se reloger, etc., tout ce qu'on pouvait faire pour aider, c'était pour eux. Et hier soir, j'ai fait un live sur la team dans lequel on parlait un petit peu de tout ça. On était un petit peu anxieux, je pense, hier soir, la team, et on n'arrivait pas à dormir à cause de tout ce qui se passait. On a commencé à parler de tout ça et c'était hyper intéressant de pouvoir échanger avec vous. Et une personne, Chacha, si tu te reconnais, m'a dit mais est-ce que tu voudrais pas aussi faire du contenu pour divertir et changer les idées des personnes, justement, pour nous changer les idées. Donc me voici, évidemment je continue de relayer en story, n'hésitez pas à aller voir mes stories si vous êtes concernés de près ou de loin par les incendies, si vous avez des possibilités pour reloger les animaux et les personnes, si vous avez des pièces à disposition dans votre maison, dans votre logement, n'hésitez surtout pas, et si vous avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à regarder mes stories et à m'envoyer des messages si vous avez besoin que je partage des informations, et dans ce cas là, envoyez-moi un message précis avec vos coordonnées et comment vous contacter. J'espère que vous allez bien, je pense très fort à vous, évidemment, je suis là, je regarde, je partage, je me sens aussi très impuissante, évidemment, comme beaucoup de gens qui ne sont pas dans la région, dans les régions concernées, pardon. Donc voilà, j'essaye d'être au max du max, d'aider avec ma visibilité. J'ai la chance d'avoir des comptes qui sont très suivis, notamment sur Insta et TikTok, parce qu'on est quand même sur presque 1,3 million, je crois, plus 1,3 million d'abonnés, ou 1,2 million, bon je sais plus, bon, ça fait beaucoup de monde, et je me suis dit que ça serait cool d'en faire profiter les personnes qui avaient justement besoin de visibilité et les associations, et sachez que c'est quelque chose que je vais continuer de faire, en tout cas personnellement dans mon influence, j'ai envie d'utiliser mon influence à meilleur escient encore, parce que il faut que ça bouge. Voilà, et sachez qu'il va y avoir un tournant cette année dans ma création de contenu où je vais intégrer de plus en plus tous les petits gestes que je fais personnellement au quotidien, même si je suis pas parfaite, je vais m'affirmer. Je pense que tout le monde le sait ici, je suis déjà très engagée, le principe de mon compte, je suis très féministe, que ce soit les femmes, les enfants, les animaux, mais j'ai envie de m'engager plus et d'utiliser mes réseaux sociaux encore plus dans des causes qui me sont importantes. Enfin bref, il y a énormément de sujets dont j'aimerais vous parler à partir d'aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu du fait qu'on n'est pas parfait la team. Moi-même j'ai pris l'avion par exemple cette année et pour faire un voyage avec mon mec, voilà, je suis allée en Grèce, je vais pas vous mentir qu'on n'avait pas le besoin, mais on avait l'envie. Et donc j'ai décidé d'apprendre à différencier le besoin de l'envie désormais, chose que je faisais déjà dans mon quotidien, dans ma consommation, notamment de vêtements, de cosmétiques, ça passe aussi par, quand on est créateur et créatrice de contenu, par refuser du gifting, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir autant de produits, et vous vous souvenez à la début de ma création de contenu, vous m'aviez dit Caroline, attention, ça pousse un peu à la surconsommation. Donc ce qui est cool avec l'humain, c'est qu'on peut évoluer, on peut se remettre en question, et j'invite toutes les personnes qui me suivent, les créateurs et les créatrices de contenu qui me regardent, à peut-être essayer de faire bouger les choses également. Voilà. Par exemple, ça passe aussi par ne pas faire de voyage presse en prenant l'avion pour 2 jours. Voilà, même pour un peu plus longtemps, on va pas se mentir. J'espère que je passe pas trop pour une moralisatrice ou une femme qui va vous culpabiliser, mais c'est vrai que je pense que un voyage presse est à boycotter quand il n'a pas l'alternative du train. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je suis désolée si ça va heurter certaines et certains créateurs de contenu. Après tout, je me suis jamais vraiment sentie dans le moule. Je veux pas que vous pensiez que je me sens supérieure parce que je ne le fais pas. Non, c'est juste que personnellement, j'ai toujours trouvé ça démesuré. Voilà. Ok ? Maintenant, on va se faire un petit café. Et attention, vraiment, je tiens à le dire,
J'ai moi aussi consommé dans ma vie, moi aussi j'ai voyagé, moi aussi j'ai fait plein de choses. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de montrer mes réseaux sociaux comme un temple de consommation. Je pense que c'était déjà pas trop le cas, on va pas se mentir. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je fais moins de collaborations, moins de gifting, moins de colis qu'on m'envoie, etc. Parce que je refuse de plus en plus. Bah, c'est le moment du transfert. Avec ce verre, je sais pas si vous vous rappelez, mais je l'ai retrouvé, je l'avais perdu. Voilà, je ne me vois pas être inactive face à tout ce qui se passe et j'ai une audience, j'ai du monde qui me suit et je pense que tous ensemble, on peut faire des choses. J'ai un peu d'espoir, d'accord? Donc essayons, voilà, et j'aimerais que plus discuter de vous, de choses qui m'angoissent par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on voit, etc. Parce que moi, bah, sincèrement, tout ce qui se passe en France m'angoisse, tout ce qui se passe dans le monde m'angoisse. C'est aussi les raisons pour lesquelles parfois je ne fais pas de vidéos, parce que je suis démunie, parce que je suis outrée, parce que je suis triste, parce que je suis anxieuse. Et je pense que je suis pas la seule comme ça. Ça va pas être beau, je pense. Non. Bon, c'est pas grave. Et j'ai envie de vous partager un quotidien. Bon, après vous connaissez un peu mon quotidien quand même, mais j'ai envie de vous parler plus, de développer plus des sujets qui me semblent importants et qui sont importants, voilà. J'espère que je m'exprime bien, j'espère que je ne heurte pas, que je ne culpabilise pas, mais aujourd'hui, j'ai envie d'apporter plus à ma création de contenu. Je sais que je faisais déjà beaucoup, je me fais déjà suffisamment insulter, certes, et bien c'est pas grave, je me ferai insulter sur d'autres sujets. Ok? Mais je ne peux pas rester passive. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que je ne veux pas et je ne peux pas rester passive face à tout ce qui se passe, face à tout ce qu'on voit, tout le temps. Et j'ai l'impression, sincèrement, que ces dernières années, le monde part en couille. Voilà, je sens des énergies qui sont néfastes, vraiment. Et j'ai besoin d'en parler, en fait. J'ai besoin d'en parler avec vous. Et basta, d'accord? Et si ça plaît pas, et bah, tant pis. Désolée, tant pis. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens de la team qui vont dire Caro, on est déjà hyper anxieux et tout. Grave, moi aussi, la team. Mais vous savez, moi j'en parle avec mes copines, j'en parle avec mes parents, j'en parle avec mes frères. Et nécessairement, j'ai envie d'en parler avec vous en fait. Parce que ça fait partie de mon anxiété. Tout ce qui se passe dans le monde, ça m'impacte. Et en fait, je peux pas fermer les yeux. Parce qu'en ce moment, je pense à toutes ces personnes qui sont impactées par les feux. Tous les animaux ont détruit leur maison en fait. On détruit leur maison. Et encore une fois, les gens font... Enfin, et encore une fois, c'est les animaux qui trinquent. Et vraiment, je vous jure que j'en peux plus de voir tout ça. Et ça me fait trop de peine pour les gens qui ont perdu leurs animaux. Ça me brise le cœur. Du coup, c'est pour ça que je m'efforce de relayer des choses en story et tout, pour que les gens puissent retrouver leurs animaux, accueillir des animaux en famille d'accueil, etc. Mais en fait, j'en peux plus de voir ces images. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous en parler, parce que moi je pense qu'on peut changer des trucs, et je sais que je suis pas parfaite, je suis désolée, ça fait un peu genre miskin, genre de ouf, mais je peux plus rester passive. Et dans la création de contenu, dans mon taf et tout, je peux pas rester passive, je vous jure, je peux pas. Et j'ai vraiment besoin et genre vraiment, enfin, j'ai envie qu'on apprenne à différencier le besoin de l'envie, vraiment. Et je sais que parfois on a envie de choses, mais il faut réfléchir vraiment, et j'ai besoin voilà. J'ai besoin que le monde évolue et pas de cette manière en fait. Allez, voilà, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Allez, à la vôtre surtout. Les pompiers qui ne sont pas assez payés, qui n'ont pas assez de moyens. Je sais pas, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Et aussi, je suis révoltée parce que... Pour tellement de choses en fait. Genre, je pourrais vous faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles je suis révoltée, mais tout est dans mes republications sur Insta et en story. Et pas que, parce que je vois pas tout, mais dès que je vois quelque chose qui me révolte et qui nécessite qu'il soit vu, je republie toujours. Mais c'est vrai que il y a tellement en fait, il y a tellement de choses et on n'en peut plus, on n'en peut plus. Enfin bref, voilà. Et vous allez me dire, mais Caro, c'est pas nous, c'est pas les particuliers, etc. Je sais, mais peut-être que si tous ensemble on fait quelque chose, voilà. Mais après, il y a des comptes qui en parlent beaucoup mieux que moi, il y a des comptes qui font beaucoup plus que moi. En fait, je pense qu'à un moment donné, faut y aller. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être d'accord avec tout le monde, mais moi je suis d'accord avec moi-même, d'accord? Désolée pour ces petites larmes, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Je suis un être vivant, je suis un humain, d'accord? Donc voilà, une humaine. Aujourd'hui, ce matin, j'étais avec mon banquier, voilà, parce que il y a des choses qu'il fallait régler.
Je déteste les choses comme ça, mais c'est comme ça. Et ensuite, je suis allée voir ma psy qui m'a vu chialer comme vous m'avez vu chialer. Et c'est aussi elle qui m'a dit, bah, utilisez ce que vous avez en votre possession, donc vos réseaux sociaux, pour parler. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de le faire. Bon, j'avais déjà décidé de le faire avant qu'elle me le dise, mais ça m'a fait du bien de lui en parler. Voilà. Et là, écoutez, j'ai déjeuné. Je me suis fait un plat. J'ai mangé au déjeuner, je suis contente. J'ai mangé 100% vegan parce que j'essaye. Voilà, j'essaye, mais je suis pas parfaite. Mais j'ai cette envie un jour d'arriver à être vegan. Voilà, je sais que c'est pas facile, etc. Si d'ailleurs vous avez des tips, n'hésitez pas. Et mais je suis contente parce qu'au déjeuner, voilà, c'était et ce matin aussi, c'était vegan. Donc écoutez, c'était délicieux. Et quoi d'autre? Hier soir, j'étais au restaurant et pareil, bah, j'ai mangé végé, pareil. Et voilà, j'avais envie de vous partager ces petites victoires quand on y arrive aussi, parce que c'est chouette, même parfois au resto, quand on y arrive, ça c'est une sacrée victoire, parce que c'est pas toujours le cas. Mais à Paris, on a la chance d'avoir beaucoup d'alternatives quand même. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les villes de France, attention, je le sais. Voilà, j'ai passé le week-end avec mes parents, mon père a eu un petit regain d'énergie, donc ça m'a fait plaisir. Même si, bah voilà quoi, enfin c'est des hauts et des bas. Je m'étalerai pas plus sur ce sujet-là. Du coup cet après-midi, j'aimerais bien vous emmener, je sais pas si j'ai le droit, là où j'ai des réunions et où je travaille pour mon futur travail. Voilà, j'y suis pas toujours, mais là j'ai une réunion et un petit point à faire avec les équipes, donc j'ai envie pour le goûter. Voilà, ça va être sympa. Et j'ai envie de vous y emmener, je sais pas si j'ai le droit, mais écoutez, j'ai 1 heure de transport pour y aller. Voilà, parce qu'évidemment, bah, c'est hyper loin de chez moi. Mais 1 heure, je me dis ça va par rapport à d'autres gens. Évidemment, mais évidemment, faut que ça soit à l'autre bout de Paris, c'est pas grave, mais on y va et du coup une petite heure de transport aller, une petite heure de transport retour et ce soir on se retrouve pour une petite soirée ensemble et je vais refaire caca je pense. Voilà, en ce moment mon transit ça va pas, mes ovaires ça va pas, mais je m'en plains pas, voilà, je m'en plains pas, parce que par rapport à ce qui se passe, on a le droit de se plaindre de ces problèmes, attention, mais c'est vrai que voilà, j'ai préféré partager les choses pour les personnes qui avaient besoin d'aide. Moi, j'ai pris un antidouleur, voilà, mais c'est pas cool, c'est la chaleur qui revient et qui me fait mal, du coup ça me tend un peu les ovaires et ça me fait... Enfin j'ai un mauvais transit quoi. Mais voilà, écoutez, j'ai hâte de vous partager un petit bout de tout ça et je suis contente d'être revenue en posant des bases là. J'avais besoin. J'avais commencé à semer des petites graines et vous étiez d'accord avec moi. J'ai reçu des messages en mode « Ah non, 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 Caroline, t'y mets pas, machin. » Et voilà, je suis rentrée à Tim et j'ai retrouvé mon chéri. Vous l'aviez pas vu aujourd'hui? Regardez. Oh bah non, non pas regardez, non. Ça suffit, le trou de balle. On n'est pas là pour ça. Bah j'ai pas fini ma journée parce qu'il faut que je me foute un coup de pied au cul. Voilà. Plus que ce que je faisais déjà. Mais c'est vrai que comme j'ai eu mes vacances plus le fait que j'arrive. Ouais, vacances. Donc en vrai tant mieux. J'ai pas trop foutu grand chose en vacances, normal c'est le principe. Et après bah, je suis allée voir mon père et tout, j'ai déménagé. Du coup bah j'ai pas autant fait que ce que je voulais. Et là il faut que je m'y remette au mois d'août, on va travailler mon pauvre Michael. Enfin toi, non. Mais maman elle va emmener son ordinateur. C'est pas très grave. Voilà. Je voulais vous dire que Michael allait beaucoup mieux. C'est pas une raison pour montrer le trou de balle qui plus est sale. Oh, excusez-moi. Michael va mieux. Il a commencé son traitement il y a 1 semaine contre ses allergies. Je sais pas si je vous l'avais dit. Mais du coup, allergie au pollen. Voilà. Il a fait tous les tests, vous savez. En gros, il était, je sais pas si vous savez, tous les tests possibles. Et du coup, il y en a 2 qui sont revenus. Et voilà. Donc on va soigner tout ça. On va soigner le pauvre Michael. Donc il y a bien quelque chose. Hein, donc du coup, lui il se grattait énormément. Tu arrêtes. En fait, tu vois, voilà, tu t'es là, je tourne le dos et tu bois le café. Ce n'est pas légal. Excuse-moi mon pauvre Michael, je suis obligée de te manipuler. Voilà, je vous raconte, mais il y a 1 semaine où je vais à La Rochelle avec Gabriel. Du coup, parce que nous partons plus avec Céline. Cette année, malheureusement, elle a eu des problèmes de job. C'est des choses qui arrivent. Et du coup, elle a annulé les vacances et nous partons pas à Marseille du coup, parce qu'à la base on avait une location pour 3 à Marseille. Mais bah, c'était trop cher pour nous 2 avec Gabriel. Donc on a décidé de partir chez les parents de Gabriel qui habitent à côté de La Rochelle. Ils nous accueillent très gentiment.
Donc voilà. Donc ouais, La Rochelle avec Gab, et après je rentre et c'est fini les petites escapades, voilà. Et du coup c'est pour ça que je serai pas trop là, parce que il y aura sûrement un vlog avec Gab à La Rochelle, mais c'est vrai que c'était un peu du last minute cette année. Voilà, pour les vacances avec les copines, malheureusement Céline ne sera pas avec nous, on est trop triste, mais c'est comme ça. C'est la vie, ça arrive, les déconvenus, on est hyper déçus, mais c'est la vie, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a toujours une semaine avec les copines l'été, et peu importe où on est contente, vous voyez. Mais c'est vrai que cette année, on devait partir toutes les trois à Marseille, et Céline n'a pas pu finalement, et du coup nous on a dû annuler au dernier moment. Heureusement on pouvait annuler le logement et se faire rembourser. Mais voilà quoi. Donc écoutez, là je vais me laver, parce que figurez-vous que ça fait 48 heures que je suis sale. Voilà, j'ai fait un shampoing sec ce matin, j'ai mis du déodorant, du parfum, j'ai chié 6 fois depuis ma dernière douche, donc ouais, les détails sont pas fous. Voilà, donc je vais m'occuper de moi un peu, et je pense que ce soir je vais travailler du coup, parce que we are dans la merde. Bon la team, c'est l'heure de dîner, je me suis lavée, enfin. Vous avez vu ce système de casserole? Ça prend moins de place dans les placards. C'est les anciens qui ont mis ça, et ils m'ont demandé si je voulais garder, j'ai dit oui. Ils ont fait plein d'aménagements comme ça et je trouve ça trop pratique. Ce soir, je me fais du coup des pâtes sans gluten avec Apivore. Voilà, petit pavé végétal pané, délicieux. Bon alors attention, c'est pas sans gluten, il y en a un petit peu, donc voilà. Mais bon, de toute façon, comme je suis déglinguée aujourd'hui en termes de ventre, voilà quoi. Ouais, j'en ai un peu marre, mais bon après je me dis c'est pas très grave, ça va passer. Ça finit toujours pas passer. Puis après ça revient, ça repart, ça revient, vous savez quoi. Donc je mets 8 minutes au air fryer, ça suffit. Et ouais, un chaton. Je sais, vous allez me dire c'est plus un chaton, mais ça sera toujours mon petit chaton. Hey. Et sinon je vais vous parler d'ici, du voisinage d'ici. C'est choquant. C'est hyper calme, c'est trop apaisant. Oui mon chéri, on va jouer, j'arrive. Limite j'ai peur que ce soit moi qui fasse du bruit. Bon en vrai j'en fais jamais, je mets pas de musique, je fais attention, etc. Mais limite j'ai peur qu'avec Michael on soit les plus bruyants quoi. Mais j'ai mis des tapis quand même. Évidemment, ça réduit beaucoup le bruit. Et non, ça fait trop plaisir, je dors enfin sans boule qui dans mon appart. Le truc qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, je saurais même pas vous dire quand. Ça fait des années, et donc je suis trop heureuse quoi. Je suis trop heureuse que ça se passe bien ici dans mon appart. J'ai de la chance, je suis contente quoi d'avoir retrouvé mon chez moi. Ça me rend heureuse en fait, ça me rend bien, et même les voisins qui sont cool. Enfin, ça fait du bien quoi, au moins de savoir que chez moi c'est ma petite safe place et tout, vous voyez, ce qui n'était pas le cas du coup là avant. Et non, trop heureuse. Trop heureuse. Et sinon pas mal de pertes en termes de pertes quoi, de vagin. Non mais je vous raconte. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un problème, ou alors c'est la chaleur. C'est peut-être la chaleur. Mais parfois malgré la pilule en continu j'ai quand même des douleurs, je voulais vous le dire. C'est plus rare qu'avant, évidemment ça n'a rien à voir avec avant. Mais c'est malheureusement, voilà, il y a quand même des moments où j'ai mal et tout. Mais bon, c'est comme ça. Concernant, donc là je vais partir en Bretagne, je suis trop heureuse, chez les parents de mon copain qui m'invitent. Et du coup je vais prendre des affaires de sport parce qu'on va faire du sport, on va aller courir le long de la plage, donc trop heureuse. On emmène Michael. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Le matin je vais bosser du coup comme je vous l'ai dit. Et on va aller à la plage, je pense qu'il va faire beau. De toute façon il fait un peu beau quand même partout. Et voilà quoi, trop contente. Et après je vais chez Gab à La Rochelle, donc tout va bien. Et rappelez-vous, fin août j'ai le mariage de la mère de mon mec. Voilà, je n'ai pas trouvé de tenue. Je ne vais pas acheter de tenue spécialement pour une occasion, j'ai plein de robes. Je vous l'ai dit déjà, mais ouais je pense que je vous l'ai déjà dit. J'ai toujours arrêté de me maquiller. Genre ça y est, j'ai totalement arrêté, je n'achète plus rien en la matière. Déjà que j'en achetais pas beaucoup, mais je me trouve mieux sans maquillage, voilà. Et aussi, en ce moment, je voulais vous dire que j'étais carrément en train de m'accepter. Voilà, un peu de bonnes nouvelles, quand même.
Je suis carrément en train de m'accepter, je me valorise, je me valide aussi beaucoup et j'ai l'impression que mon futur travail va beaucoup m'aider aussi là-dessus, que ça me fait du bien, que je me sens peut-être bientôt un peu stable, d'accord. Ça me rend heureuse de me détacher aussi de cette idée du physique. Parce que toute ma vie j'y ai pensé à mon physique, je me suis dit que j'étais pas assez belle, pas assez bien, ma peau était machin, mon corps il était comme ça. D'avoir mis un short aujourd'hui et ça m'a fait plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir, même si je me suis faite harceler par des hommes de plus de 55 ans, je pense. Voilà, écoutez, je suis en train de travailler et je me suis mise dans mon lit, je me suis allongée parce que j'ai mal aux ovaires. Voilà, histoire de... comme d'hab quoi. Enfin non, pas comme d'hab, comme je vous l'avais dit, c'était quand même mieux, mais il y a des moments comme ça, et notamment quand il fait chaud. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi plus les années passaient, plus les étés passaient, plus je détestais l'été. Avant, j'adorais l'été, c'était une de mes saisons préférées. Et en fait, je ne supporte plus la chaleur. Je ne supporte plus, et je vous assure que j'ai plus mal en été que en hiver ou automne, printemps, voilà quoi. Donc voilà, top. Mais j'ai réussi à garder vachement l'appart au frais là. En gros, j'avais anticipé et j'ai fermé tous les volets et les rideaux. Et aussi, j'ai acheté des rideaux thermiques parce que ça marche du feu de Dieu. Et je vous assure que là, je n'ai même pas besoin du ventilateur dans ma chambre tellement que ça fonctionne. Et j'espère que je me suis bien exprimée dans ma vidéo parce que quand même, je connais les trucs de... vous savez, souvent il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui vont dire « Ah ça y est, elle s'y met elle aussi. Ah ça y est, elle est woke !» Et je déteste ce genre de commentaires, genre... Et les gens qui sont là en mode non mais les influenceurs, il faut pas non plus qu'ils en parlent et tout. En fait, on a le droit d'en parler, non? Genre, évidemment, moi je vous parle de tout. Évidemment que ça m'impacte. Évidemment que j'ai envie d'avoir une influence cohérente. Évidemment que j'ai envie que mes vidéos elles aient un impact positif sur les gens. Parce que je sais très bien, genre il y en a qui vont me dire oui, t'aurais pu le faire avant, tu le fais que maintenant. Ouais mais les gars, genre j'étais sur d'autres fronts avant. J'étais sur d'autres fronts et je me faisais aussi insulter. Donc en fait, le harcèlement c'est difficile. Donc il faut jauger aussi. Parce qu'en plus, c'est marrant parce que quand c'est un mec qui fait des vidéos militantes, etc., il y a quand même moins d'insultes que les meufs. Parce que nous, déjà, on est des meufs sur les réseaux sociaux, donc déjà, on se fait insulter. Mais en fait, d'un autre côté, ma psy, elle dit, mais il faut pas, il faut que ça vous glisse dessus. Oui, mais c'est pas facile. Mais moi, là, je renta ma séance de psy à 70 balles. Je vous le dis, là, aujourd'hui, je renta. Elle m'a dit, faut faire des expériences. Voici une expérience. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Elle m'a dit en fait vous êtes qui vous êtes et si vous avez envie de partager qui vous êtes encore plus, mais allez-y quoi. Elle dit il faut que ça vous glisse. Mais c'est en faisant que je vais me détacher du jugement. Voilà, parce que c'est le jugement qui me fait peur, parce que comme vous le savez, j'ai été harcelée quand j'étais au collège, au lycée, un peu à la fac de droit aussi également, au travail, j'en ai eu. Donc bref, mais le harcèlement a fait partie de ma vie pendant des années, et aujourd'hui je n'ai plus envie que ça m'atteigne autant. Voilà. It's over. Je vais aller faire caca désormais, en pensant à mes haters. Alors oui, moi quand je fais caca, je pense à mes haters. Voilà. Et je me dis, allez, hop, un caca sur le haters. C'est pas très respectueux, je vous l'accorde, mais d'un autre côté, est-ce que leurs critiques sont respectueuses? Non, parce que dans la rue, ils viennent pas me dire que mes vidéos c'est de la merde. Ils viennent pas me dire que je suis qu'une sale gauchiasse. Ils viennent pas me dire que je suis qu'une sale féministe folle et hystérique. Ça, alors dans la rue, ils me le disent pas. Autant on me harcèle quand je mets un short ou juste quand je respire, parce que je suis une femme, autant les gens qui me reconnaissent ne me harcèlent pas. Vous voyez ce que je veux dire dans la rue? J'espère que vous allez bien. Michael a fait que des conneries. Toute la nuit. C'était compliqué. Et il a vomi à ça de mon visage. Une boule de poil, hein. Mais vous savez, quand il commence à onduler tout son corps, là, tu sais très bien comment ça va se finir. C'est le moment du transfert. J'ai un nouveau voisin qui regarde ce que je fais. Par la fenêtre. Il me voit faire une petite vidéo et tout. Et à chaque fois, il me regarde genre... Bah ouais. Ouais. Voilà. Écoutez,
aujourd'hui c'est une belle journée car je vois Céline, figurez-vous. Céline, pour celles et ceux qui débarquent, c'est ma meilleure amie avec Gabriel et elle habite à Rome. Donc forcément bah, c'est compliqué. Voilà. Et ce soir elle est de passage, donc on va voir Céline un peu tard, mais on va voir Céline. Et avant ça, bah, j'ai une journée de taf, voilà. C'est tout ce que j'aurais à faire. Je vais juste travailler chez moi et j'ai un déjeuner. Voilà. Ah ouais, bah voilà, ça faisait un bail. Ça faisait un bail. Je suis complètement à l'ouest, donc écoutez, je pense que ça sert à rien que je reste avec vous. Je pense que je vais vous sortir ce vlog incessamment sous peu pour ce soir. Et que je m'en vais. Voilà. Je m'en vais voir mon copain avec mon chat. Et j'emmène mon ordinateur comme ça. Ciao. Et voilà. Je suis contente. Mais j'avais quand même envie d'aller à Marseille. Ça m'agace. C'est l'heure de la pilule. Je prends du fer et du magnésium en ce moment. Oméga 3. Et je crois que c'est tout. Ouais, j'ai fini mes probiotiques là. Faudrait que j'en rachète. C'était un plaisir d'être avec vous. Et je m'en vais. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, faut que je vous poste mes petites vidéos sur les autres réseaux. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, je n'ai pas posté. J'ai laissé ma visibilité en prio aux personnes qui avaient besoin. Voilà, mais je reviendrai. Bisous ma petite team, je vous embrasse très fort. Et si jamais vous allez être en vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Si vous êtes concerné par les incendies, je vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.